Alléluia. Gloire, gloire à Jésus. Béni soit son Saint-Nom. Est-ce que nous pouvons rester debout dans cette ferveur, dans cette chaleur? Une chaleur qui ne nous met pas à l'aise, mais une chaleur qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. Amen. Une chaleur humaine, avec l'affection, l'amitié de nos frères et sœurs, en faisant les salutations, les civilités. Et je voudrais aussi adresser mes salutations fraternelles à ceux qui nous suivent depuis les canaux digitaux de l'Église, via Facebook ou via Zoom. Voilà, que le Seigneur vous permette de passer un bon moment dans sa présence avec nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Et tout à l'heure, le doyen, l'ancien, parlait des dangers de la solitude et de ses conséquences sur nos vies. Mais nous voulons plutôt parler, effectivement, au lieu de nous appesantir ici cette solitude-là, ces craintes sur nos vies, nous voulons parler de la fidélité de Dieu, parce que nous ne sommes pas seuls. Nous avons Emmanuel avec nous. Emmanuel disant Dieu avec nous. Nous voulons parler de cet ami fidèle-là et parler de sa bonté, de sa fidélité. Parce que même si les hommes changent, même si les hommes peuvent trahir, mais Dieu ne trahit pas, Jésus ne trahit pas, le Saint-Esprit ne trahit pas. Il est l'ami fidèle. Et ce matin avec moi, je voudrais t'inviter à parler de la bonté de Dieu, de la fidélité de Dieu. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons battre la main pour entrer dans ce culte de louange et d'adoration? Alléluia. Merci Jésus. Oh, je suis heureuse ce matin de parler de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Avec moi, je parlerai de ta bonté. Jésus, tu n'as pas changé. Tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Écoute ce qu'il m'a dit. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Jésus, je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, tu m'as étonné. Il m'a dit encore, combien tes œuvres sont excellentes. Aussi grand que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Je vais encore dire, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je chanterai, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. encore, je parlerai de ta bonté. Oui,
toi Jésus. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut. Tu n'as pas changé, mon ami fidèle. Tu demeures le même, hier, aujourd'hui, éternellement. La gloire de ton nom. Écoute encore. Ce que tu as fait pour moi, ce que tu as fait pour moi, ce que tu as fait pour moi. Ce que tu as fait pour moi, ce que tu as fait pour moi est si grand. Ce que tu as fait, Ce que tu as fait pour moi, Jésus, ce que tu as fait pour je veux moi, le chanter, ce que tu le as fait proclamer, pour moi. le dire, je louerai ton nom. Ce que tu as fait pour moi, ce que tu as fait pour moi est si grand. Ce que tu as fait pour Ce que moi, tu as fait pour moi, alléluia. ce que tu as fait pour moi, ce que tu as fait pour moi. Ce que tu as fait pour moi, Ce que tu as fait pour moi est si grand. Ce que tu as ce que fait, tu as fait pour moi, ce que tes tu as œuvres fait sont pour innombrables, moi. tes œuvres sont innombrables. Ton amour est si profond et désintéressé que je veux encore louer ton nom, Jésus. Alléluia. C'est pourquoi je veux chanter encore. Oh, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Oui, je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. de tout mon cœur. Oui, je raconterai tes merveilles. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Tout mon Et je ferai de toi Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. 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 Oui, je bénirai ton nom éternel. Oui, j'acclamerai ton nom éternel. Oui, mes alléluia t'appartiennent éternel. Alléluia à ton nom si puissant. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, j'élèverai ton nom. Alléluia, j'acclamerai ton nom. Est-ce que nous pouvons acclamer son nom tout puissant? Alléluia, ce Dieu si bon, si merveilleux. Alléluia, ce Seigneur si bon, si fidèle, qui ne nous abandonne point, oui. Il est avec nous en tout temps. En tout temps, tu es bon et ta fidélité, ta miséricorde durera toujours. Alléluia, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Avec le peuple. Alléluia, alléluia. Alléluia, je bénirai ton nom. Oui, je vous entends. Alléluia, je bénirai l'Éternel. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, je bénirai ton nom. Alléluia, je raconterai tes merveilles. Alléluia, je proclamerai ta gloire. Alléluia, j'annoncerai ta parole. Alléluia, je bénirai ton nom.
Alléluia. À ce Dieu merveilleux et puissant. Oui, nous voulons bénir son nom. Nous voulons encore adorer ce Jésus-là à travers des cantiques. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia à celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Alléluia à Jésus qui a vaincu la mort et son nom est au-dessus de tout. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Ce nom qui a reçu l'autorité. Ce nom qui est digne de rompre les sceaux. Alléluia. On va chanter le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alléluia. Merci Seigneur pour la croix. Merci de nous avoir sauvés. Aucun nom comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Aucun nom n'est semblable à toi. Toi qui as vaincu la mort. Le nom de
son cœur. Jésus. Même quand ça ne va pas. Oh, Jésus. Et quand tu te sens seul, Jésus. il est loué à ton ciel. Jésus. Car il n'a point changé. Jésus. Oh, Jésus. L'ami fidèle, unique en son genre. Jésus. Jésus. Alléluia. Oh, Jésus. Est-ce que quelqu'un peut chanter son nom ce matin? Est-ce que tu peux l'adorer de tout son cœur? Oui, Ce Dieu fidèle, ce Dieu nom qui n'a point au-dessus de de tout nom. semblable, ce Dieu merveilleux, appelle-le ce matin. Railo shema mama mama sakara baba bosa. Rebedede shika mama mama. Jésus. Alléluia. le nom au-dessus de tout nom. Il est. Celui qui ouvre les Tu portes. es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, Tu es là. agissons parmi nous. Agissant. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là. Tu es là, Présent. présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Mashekere basaba bo shababa yele bo. Je t'adore. Rebadadada sokorobo, tu es là. Tu es là, Agissons. agissons parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Tu es là, Présent. présent parmi nous. Oui, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Tu es là. Tu es là, Agissons. agissons parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Alléluia. Toi qui feras un chemin. Tu feras un chemin au Père des miracles. Alléluia. On nous déclare, tu feras un chemin. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, Lumière dans les lumière ténèbres. dans les C'est ce ténèbres. que tu es. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Encore une fois, tu feras un chemin. Tu feras un chemin au Père des miracles. tes Tu promesses. tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Yes. C'est ce que tu es. Jésus, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Jésus, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu n'as point de semblable. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce
que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Jésus, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Toi qui es digne, Il est digne. digne est l'agneau sacrifié. Oui, Ce Dieu qui a payé le celui que prix. Dieu a souverainement élevé Alléluia. Seigneur, tu règnes en majesté. et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Il règne, Au Jésus. nom de Jésus. Nous voulons dire Jésus, digne est l'agneau sacrifié pour le monde. Est-ce que tu peux le dire? Jésus, merci pour l'œuvre de la croix. Merci parce que tu m'as sauvé. Oui. Merci pour Te ton disons fils merci, Jésus, Jésus. que tu as donné pour ma vie. Jésus, digne est l'agneau sacrifié pour moi. Alléluia. Maïlo shebarababo sama mama mama. Alléluia. Reyalalo sailolo Nous kitse t'adorons, Jésus. Le maïlo shababo Nous sabababo. t'adorons, Jésus. Laïlo ketele bai. Alléluia. Alléluia. Maïlele bashababa sakarabo sotorobo yat. Maïlele lo shekerebelebo sababa. Au nom de Jésus. Jésus, Yes. digne est l'agneau Tu es digne. sacrifié pour le monde. Fils de Dieu de l'homme, tu es saint élevé. La terre entière louera ton grand nom. Jésus, Yes. digne Il est digne d'être loué, d'être adoré. pour le monde. Fils de Dieu de l'homme, tu es saint élevé. La terre entière louera ton grand Et nous avec, nous voulons louer son grand nom. Jésus, Jésus est l'agneau, digne est l'agneau sacrifié pour le monde. Fils de Dieu de l'homme, tu es saint et élevé. La terre entière louera ton grand nom. Oui, ça fait Jésus, digne est l'agneau sacrifié pour le monde. Fils de Dieu de l'homme, tu es saint et élevé. La terre entière louera ton grand nom. Les âmes perdues sont libérées quand son nom est invoqué. Oui, les âmes perdues sont libérées quand son nom est invoqué. Sont libérés
de Jésus est si merveilleux. Ce nom de Jésus est si glorieux. Ce nom de Jésus révèle une toute puissance qui ébranle, oh, les barrières qui ébranlent, oh, les géoles qui ébranlent, les fondements des ténèbres qui ébranlent, oh, toute adversité, toute montagne. Ce nom de Jésus qui guérit toute maladie. Ce nom de Jésus qui chasse la solitude. Ce nom de Jésus qui apaise et qui console. Ce nom de Jésus lorsqu'il est invoqué, oh, donne de l'assurance. On l'appelle le bon berger. On l'appelle l'ami fidèle. On l'appelle, oh, le pain de vie. Oh Jésus, ton nom est si doux. Oh Jésus, nous bénissons ton nom, nous te louons, nous t'adorons. Gloire, 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 gloire à ton nom. Tu étais là dès la création, Fils unique, Dieu très haut. Merci Jésus, merci Jésus. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus, Jésus-Christ, mon. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival, tu es sans égal. Seigneur, tu triomphes à tout jamais. Oh Seigneur, tu es le vainqueur de notre vie. Alléluia. À toi soit le règne, et à toi soit la gloire, car ton nom surpasse. Encore une fois, on va le dire. Tu es son rival, tu es son rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais.
toute la gloire. Tu es son rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Tu es le vainqueur de notre vie, Jésus. Alléluia. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse. Est-ce que quelqu'un veut le déclarer et le proclamer encore? Il est sans Tu es rival. sans égal, Seigneur. Nul Il n'y a pas de comparable à notre comparable. Dieu. Tu triomphes. Nul n'est comparable à notre Dieu. Il a la victoire. À toi, Et il te donne soit la le victoire. règne. À toi, À lui soit le la règne. gloire, Seigneur. À lui la gloire. Car ton nom À lui la surpasse. force. À lui la puissance. Je déclare et je confesse. Tu es sans Tu es rival. sans égal. Tu Lui, es ton sans nom est égal. Lui dans le ciel, lui sur la terre. Il n'y a point d'autre nom que le nom À de toi Jésus. soit le règne. À toi soit le Et à toi soit la gloire. Car ton nom, car ton nom surpasse. Oh ce nom est si merveilleux. Oh ce nom, le nom de Jésus. Merci Oh ce Jésus pour ce nom nom, merveilleux qui nous a été Seigneur, donné. ta beauté est sans pareil. Oh ce nom, le nom de Jésus. Oh ce nom est si merveilleux. Oh ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, notre chef. Ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église et il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tout ce qui est sur la terre, que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. À celui qui est révélé dans ce livre, à Jésus-Christ, soit toute louange et toute gloire. Celui qui a reçu l'honneur et qui a été trouvé digne d'ouvrir les sceaux. C'est lui seul qui a été trouvé digne de recevoir la louange et la gloire. Celui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom.
Le nom de Jésus-Christ. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si merveilleux. Merci Seigneur pour le nom qui nous a été donné. Merci Seigneur. Nous pouvons prendre place dans la présence de Dieu. Merci. Alléluia. La Bible dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons témoigner sa grandeur et lui dire merci à travers cette chanson. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour ton prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains versées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Signé l'agneau, assis sur le trône, assis sur le trône, couronné de mille couronnes, tu es victorieux. Saint élevé, Jésus fils de Dieu, Jésus fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Signé l'agneau. On va le dire tous ensemble, merci pour la croix. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains. Merci pour tes mains versées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton
Alléluia. Digne à l'agneau. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Seigneur Jésus ce matin? Alléluia. Alléluia. Gloire, gloire à Jésus. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Digne à l'agneau. Nous voulons dire, élève-toi Seigneur, élève-toi dans nos vies, viens et transforme nos vies Seigneur. Nous désirons Seigneur une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens nous couronner, viens nous transformer par ton esprit. Nous désirons Seigneur, une seule chose alors que nous chantons, viens transformer nous désirons Seigneur, une seule chose alors que nous chantons, viens transformer oh, élève-toi, 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 élève. On va reprendre nos corps. Élève-toi, élève, élève-toi, élève, élève-toi, élève-toi. Tout puissant, oui viens, on va déclarer encore. Nous désirons Seigneur, tous ensemble. Nous désirons Seigneur une seule chose alors que nous chantons, viens transformer. Oh, nous désirons Seigneur, une seule chose alors que nous chantons, viens transformer. Oh, élève-toi, Seigneur. Encore une fois, on va le dire. Élève-toi, 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 Seigneur. Élève-toi. Oh, et viens. Oh, comprenez nos louanges. Dieu très saint, tout puissant. Oh oui, viens, oui, dans ta gloire, couronner nos louanges. Et dans ta gloire, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Nous voulons dire Hosanna. Hosanna, celui qui est, qui était et qui vient. Alléluia. Oh Seigneur, nous t'accueillons parmi nous car tu es déjà là et nous te souhaitons la bienvenue au milieu de nous. Alléluia. Yes. Tous ensemble. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tourne vers toi. L'espoir renaît, l'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi, oui après toi.
On va le reprendre encore. Un chant s'élève, un chant s'élève. Un chant s'élève. Les yeux se tournent vers. Se tournent vers toi. L'espoir renaît dans nos cœurs quand nous sommes dans ta présence, Seigneur. Nos cœurs supplient après toi, Seigneur. Cœur soupire après toi, puis après toi. En te voyant tous ensemble, en te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence. On va le déclarer encore. En te voyant, Seigneur, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles ont fui. Hosanna, Hosanna. Tu es le roi. À toi la gloire. Hey, Hosanna. Hey. Nous t'accueillons. Sois le bienvenu. Hosanna. Hosanna. Tu es le roi. À toi la gloire. Hey, Hosanna. Oh. Nous t'accueillons parmi, sois le bienvenu. Hey, Jésus. Ah. Ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Sont restaurées. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. On va le dire tous ensemble. Entends le son des cœurs. Entends le son des cœurs qui reviennent. Oui, Seigneur. Reviennent à toi. C'est dans ton royaume que les vies brisées sont restaurées. C'est ce que nous déclarons. Royaume, les vies brisées sont restaurées. Sont restaurées. Sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes dans ta présence. Encore une fois, en te voyant, Seigneur. Hey, oh, quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi. À toi la gloire. Hey, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons, Seigneur. Sois le bienvenu. Hosanna, Hosanna. Tu es le roi. À toi la gloire. Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi. Sois le bienvenu. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Ensemble. Hosanna. Tu es le roi. Tu es le roi.
toi la gloire et l'honneur. Hosanna, 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 Hosanna. nous t'accueillons. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Alléluia. Que Jésus soit le bienvenu dans vos vies. Pour vous qui n'avez pas encore fait sa rencontre, qu'il soit le bienvenu dans vos vies. Et que ce soit une invitation sans date de péremption. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Je suis heureux de revenir à la maison. Amen. Vous m'avez beaucoup manqué. C'est une réalité. Je bénis Dieu de ce que Dieu vous a gardé et nous a gardés. Je voudrais, au nom du pasteur Adama, le pasteur principal de l'église de la Riviera, du pasteur Bana, son adjoint, le conseil de l'église de la Riviera et l'église aussi, et je le fais solennellement parce qu'ils m'ont chargé de vous saluer. Ils m'ont chargé de transmettre officiellement ces salutations et vous transmettre également toute leur affection. Que le Seigneur vous bénisse. Ils nous ont accueillis en votre nom. Ils m'ont accueilli aussi comme un fils et ça m'a bouleversé. Et ça m'a permis de voir autrement notre relation et notre position en Jésus-Christ. Dieu a fait grâce. J'ai eu l'occasion de passer aussi des moments avec le diacre Kwasi, là-bas, que j'ai retrouvé. Et nous pouvons lui souhaiter aussi la bienvenue avec sa famille. Amen. Être un fils, je ne dis pas c'est être quelqu'un, mais on dit c'est quelque chose. Être accueilli comme un fils, être traité comme un fils. Quand je m'en vais chez ma maman me gâte, on dirait un fils. Je m'en vais chez ma belle-mère, puisque j'ai marié, sa fille aînée. Donc elle m'appelle mon fils aîné, elle me gâte aussi comme un fils. Je viens à l'église on m'honore aussi comme un fils. On dit le fils de la maison est arrivé. C'est là que je me suis rendu compte que la position de fils, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Et même dans la parole de Dieu, elle est extraordinaire. Jésus-Christ, Dieu s'appelle Elohim, El Shaddai, Jéhovah. Jésus-Christ aurait pu venir avec un autre petit nom, El quelque chose. El Jésus, El quoi. Mais il dit, il est le Fils de Dieu. Tu dis, mais de tous les noms honorables, de tous les petits noms puissants, El Hadj, je ne sais quoi. Il dit, il va s'appeler le Fils de Dieu. Amen. Et il va mourir à la croix pour que vous et moi, nous soyons appelés enfants de Dieu. Je dis, c'est extraordinaire, cette position d'enfant, de fils et de fille de Dieu. C'est extraordinaire quand je vois la façon dont ça change littéralement un séjour. Ça change littéralement un moment, ta façon dont on te traite. Ça change littéralement. Je m'en vais chez la belle famille de Kwasi. On va me recevoir aussi comme l'ami d'un fils. C'est qu'ils ont dressé sur la table là-bas. Je ne peux pas vous dire. C'est extraordinaire. Ce qu'on peut vivre en tant que fils et fille de Dieu, c'est extraordinaire. Dans la parole de Dieu, il y a une position, il y a deux positions extraordinaires. Peut-être qu'il y en a plus, mais que moi j'ai pu discerner. Être enfant de Dieu et être épouse. Jésus-Christ est venu pour établir des fils et des filles. Et Jésus-Christ lui-même, il va épouser une épouse, qui est une église. Et cette église, c'est l'assemblage, l'association d'enfants et filles. De tous les enfants, les fils et les filles de Jésus-Christ. C'est extraordinaire ce que... Et ça change notre positionnement. Quand on comprend cette identité de fils et de fille, ça change complètement ce positionnement. Et Satan va combattre
Satan va combattre cette notion de fils en toi, cette notion de fille en toi. Il va la combattre littéralement avec acharnement. Parce qu'une des choses qui effraie le plus les démons, c'est que nous soyons conscients de cette position et de cette identité de fils et de fille de Dieu. Être conscient de cela. Les démons fuyaient Jésus parce qu'il était fils de Dieu. La Bible dit dans Luc 4, le verset 41, Luc 4, 41, des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant, tu es le Fils de Dieu. Dans le monde spirituel, on tremble devant tous ceux qui sont fils de Dieu, appelés fils et filles de Dieu. Ils sortent et ils crient, et ils ne se taisent pas. Et ils disent pourquoi ils partent traumatisés, pourquoi ils sont obligés de sortir, pourquoi ils sont terrifiés, parce que il est fils de Dieu. Et dans Marc 3, le verset 11, il est également écrit, les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient. Ils le voient, ils se prosternent devant lui et ils s'écriaient, tu es le Fils de Dieu. Terreur dans le camp ennemi, soumission et prosternation devant le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Jésus non seulement il reconnaît sa position et il déclare cela, mais il est connu également par le monde de l'enfer, les puissances des ténèbres qui connaissent cette position. Mais d'abord, avant tout, il faut être conscient toi-même de cette identité. Toi-même conscient de cette identité, de fille de Dieu. La seule chose que je n'ai pas expérimentée quand je suis parti pendant mes vacances, c'est enfant à papa. Parce que mon papa n'était pas grand type. Parce que quand tu es grand type, il y a une expression qui dit tu es enfant à papa. Ça veut dire que tu es enfant d'un boss. Ils n'ont pas dit, mais moi-même j'ai dit. Moi-même j'ai dit, je suis enfant à papa. Parce que mon Père qui est dans les cieux, il est le boss des boss. Alléluia. Moi-même j'ai dit. Ils n'ont pas su, mais moi-même j'ai dit. Quand ils m'ont vu, ils n'ont pas su. Mais moi-même je savais. Et il est important d'être conscient de cela. D'être conscient de cette position. Dans le monde spirituel, d'être conscient de cette position. Lorsque Dieu est notre Père, les démons ont peur de nous. Ils tremblent. Ce n'est pas à nous d'avoir peur, c'est eux qui ont peur. Ils se soumettent parce que tu es fils, fille de Dieu. Ils tremblent, ils se soumettent. Quand tu es conscient de ton identité d'enfant de Dieu, de qui tu es pour Dieu, de qui Dieu est pour toi, ton Père céleste, tu peux prier dans une position d'autorité et d'assurance. Tu peux prier dans une position d'autorité et d'assurance. Les disciples ont regardé Jésus et puis lui ont demandé, Seigneur, apprends-nous à prier. Ils ont vu sa vie de miracle, ils ont vu sa vie de prière. Ils disent, celui-là, il ne prie pas comme nous. Parce que quand on voit les œuvres, ces œuvres sont différentes de tout ce qu'on a vu comme prophète, comme sacrificateur au milieu de nous. Ils disent, Seigneur, apprends-nous à prier. Et Jésus va leur dire, quand vous priez, dites Père. Ils disent, mais c'est quoi ça? Ça sort d'où? Alors qu'ils ont l'habitude de dire El Shaddai, Elohim, El Olam. Ils disent tous les noms de Dieu.
Et après chaque nom de Dieu, tu trembles. Parce que pour prononcer le nom de Dieu, il ne faut pas jouer avec. Et lui, il dit Père. Les gens pensaient qu'il banalisait alors qu'il était en train de révéler quelque chose de puissant. Puissant. Terriblement puissant. Père. Pour que toi et moi, nous puissions prier comme des fils. Pour que toi et moi, nous puissions rentrer dans la prière dans une position d'autorité et de puissance. Avec confiance. Sans crainte ni peur. Je ne sais pas si quelqu'un connaît cette histoire de quelqu'un qui avait une folie. Et il se prenait pour un grain de maïs. C'était sa folie. La folie de cet homme, c'est qu'il se prenait pour un grain de maïs. Et donc, chaque fois qu'il voit un oiseau, et chaque fois qu'il voit un poulet, il fuit. Il fuit. Les parents lui demandent, mais pourquoi tu fuis lorsque tu vois un oiseau et un poulet? Il leur répond, c'est parce que je suis un grain de maïs. Et donc si le poulet me voit, si l'oiseau me voit, il va me manger. Ses parents lui disent avec insistance, avec supplication, non, tu n'es pas un grain de maïs. Tu es un homme. Tu es un homme pile. Tu es un homme et tu n'as pas à avoir peur des poulets. Tu n'as pas à avoir peur des oiseaux. Ne fuis pas devant un poulet. Ne fuis pas devant un poulet. Car tu es un homme et non pas un grain de maïs. Ils ont essayé de raisonner. Parce que la première fois que c'est arrivé, c'était au village. Là-bas, les poulets, ça court partout. Quand moi, je vois le poulet courir, je le vois dans mon assiette. Mais lui, quand il voit le poulet courir, lui se voit dans... C'est inversé. Hein? C'est inversé. Mon frère, si tu vois le poulet, vois-le dans ton assiette. Ça veut dire que tu es quelqu'un de normal. Parce que lui, sa folie, c'est que lui se voyait dans le bec du poulet. Donc la première fois c'est arrivé, c'était au village. Là où les poulets couraient. Il dit à ses parents, il écoute attentivement les parents, et puis il leur dit, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. D'accord, j'ai compris. Mais à peine il voit un oiseau. Parce qu'ils sont sortis du village, en sortant du village, il y a quelques champs, les oiseaux ont commencé à arriver. Ils voient les oiseaux, ils commencent à courir. On lui demande encore, mais pourquoi tu fuis? Il répond toujours, je suis un grain de maïs. Si l'oiseau me voit, il va me manger. Alors ses parents ont décidé de l'envoyer dans un hôpital psychiatrique. Il a été pris en charge, il a été soigné pendant plusieurs mois. Après un traitement dur, un traitement acharné, après plusieurs mois, il est sorti. Avant de sortir, le médecin dit, bon, on va appeler les parents. On a convoqué les parents sont venus. Ils ont fait état du traitement, et quand les parents sont arrivés, le médecin leur a dit, votre enfant est guéri. Votre enfant est guéri, c'était la joie. C'était la joie. Et le médecin va vouloir prouver cela. Et pour être sûr, les parents aussi vont lui poser la question. Les parents lui demandent, mais qui es-tu? Il répond avec conviction, je suis un homme.
On dit, qui es-tu encore? Il répond, je suis un homme. Est-ce que tu es un grain de maïs? Il dit, non, je ne suis pas un grain de maïs, je suis un homme. On lui demande, est-ce que tu as peur des poulets? Est-ce que tu as peur des oiseaux? Il répond, non, je n'ai pas peur des poulets, je n'ai pas peur des oiseaux, car je suis un homme. Oh, gloire à Dieu. La famille de ce garçon et les médecins sont tous très heureux. Ils le font sortir de l'hôpital psychiatrique. Et quelques jours plus tard, il se dit, ah, on va sortir avec lui, on va aller à un mariage. Il est sapé comme ça. Et il va à un mariage. Il se retrouve dans les rues, sur la route du mariage. Et un coup comme ça, il y a un poulet qui apparaît. Il y a un poulet qui apparaît. Mais le jeune homme fuit encore. On dit, ah, mon ami, mais pourquoi tu fuis? Il court. On réussit à l'attraper. On dit, qui es-tu? Il dit, je suis un homme. Ah, mais pourquoi tu fuis? Mais pourquoi tu fuis? Pourquoi tu as fui quand tu as vu le poulet? Il va prendre maintenant un air très sérieux. Parce qu'il est dans son sérieux. Pour leur expliquer pourquoi maintenant il a fui. C'est-à-dire ça là, c'est un autre niveau. Il va leur expliquer. Que quand tu es normal, tu ne peux pas comprendre. Il va leur dire, moi je sais. Moi, je sais que je suis un homme. Mais est-ce que le poulet, il sait que je suis un homme? Je vous dis que là, c'était gâté. Il dit, est-ce que le poulet sait que je ne suis pas un grain de maïs? Mon frère, tu n'es pas médecin psychiatre. Hein? Mais toi et moi, on peut faire le diagnostic que le frère n'est pas guéri. Il dit, moi, je suis sûr. Je suis sûr que je suis un homme. Mais le poulet, là, il ne sait pas que je suis un homme. Il pense que je suis un grain de maïs. C'est pour cela qu'il bondit comme ça dans la cour. Mon bien-aimé, j'ai envie de dire que beaucoup de chrétiens sont comme ce frère. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Oui, je suis enfant de Dieu. Est-ce que tu es fils de Dieu? Oui, je suis fils de Dieu. Mais est-ce que le démon, là, le sorcier, là, il sait que moi, je suis fils de Dieu? Donc, il tremble. Donc, il a peur. Donc, je fuis. Tu es enfant de Dieu? Oui, je suis enfant de Dieu. Mais quand je vois le sorcier là venir, il tremble. Je fuis. Parce qu'il me dit, ah, moi, je suis conscient que je suis enfant de Dieu. Mais est-ce que lui, il sait? Mais est-ce que lui, il sait? Je suis en train de te dire que tous ceux qui sont conscients de leur identité, les démons savent. Parce qu'ils criaient et ils sautaient et ils disaient, tu es le fils de Dieu. Ils se prosternaient et ils disaient, tu es le fils de Dieu. Donc le problème, ce n'est pas au niveau des démons, mon frère. Il ne faut pas vivre ta vie chrétienne à l'aune des démons. Il ne faut pas vivre ton identité, ton positionnement par rapport à ce que les démons pensent. Mais sois conscient de qui tu es d'abord. De cette façon que même le démon qui ignore, quand il va regarder dans tes yeux, il va dire, celui-là, ce qu'il voit dans ses yeux, là, peut-être qu'il ne sait pas, hein, mais je ne peux pas jouer avec lui. Il y a une assurance qui est celui qui fait que je ne peux pas jouer avec lui. Jusqu'à ce qu'il ait la révélation de qui tu es. Mais il faut lui montrer qui tu es. Cela veut dire que si nous avons encore peur de certaines choses, cela n'est pas normal. Si nous avons encore peur de certaines choses ou de certaines personnes, cela veut dire que nous ne savons pas qui nous sommes.
Dès l'instant où nous n'avons pas conscience de notre identité en Christ, nous perdons notre assurance. Et nous perdons notre autorité dans la prière. Nous n'arrivons pas à chasser les démons, nous n'arrivons pas à nous dégager de certaines oppressions. Nous sommes tétanisés à l'intérieur de nous, simplement parce que la confiance de notre identité est corrompue. La conscience de notre identité est totalement corrompue. Après ce culte, si on te demande qui es-tu, il faut répondre. Je suis fils de Dieu. Et puis ils savent que je suis fils de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Mon bien-aimé frère, pour être sérieux, car je le suis, il faut que tu aies conscience de cela, parce que l'ennemi et Satan va combattre cette position dans ta vie. Il va la combattre. Il va combattre cette position de fils dans ta vie. Il va toujours combattre cette notion de fils en nous pour démolir notre assurance concernant notre identité. Pour qu'on ne soit pas conscient de ce que nous sommes réellement. Est-ce qu'on peut afficher Jean 5? Jean 5, le verset 18. Nous allons voir quelque chose. Jean 5, 18. Jean 5, 18. Est-ce que nous avons trouvé? Il est écrit, lisons attentivement, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Il s'agit de Jésus. Cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Deux raisons que nous révèle ce texte. Deux raisons pour lesquelles les Juifs voulaient faire mourir Jésus. Deux raisons pour lesquelles ils le haïssaient. Et ils voulaient en finir avec lui. Première raison, parce qu'il violait le sabbat en opérant des miracles le jour du sabbat. Première raison. Et deuxième raison, parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Cela veut dire que lorsque tu appelles Dieu ton propre Père, c'est extraordinaire. Ça fait trembler tes ennemis. Ils disent quoi? Parce qu'en le disant, il se fait égal de Dieu. On n'est pas en train de dire que tu es égal de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que tu es Dieu. C'est faux. Hein? Si quelqu'un t'a dit que tu es Dieu, tu mens. Hein? Il ment. Mais ils sont en train de mal le traduire. Ils sont en train de mal l'exprimer, eux. Parce qu'en réalité, en t'appelant Dieu ton fils, ça veut dire que tu réagis dans la même nature. Tout ton corps réagit dans la même nature que Dieu. Parce que la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. La Bible dit, il nous rend participants de sa nature. Et quand Jésus dit, je suis fils de Dieu, il entend de dire, je suis de la même nature que le Père. Les Juifs avaient réalisé cela. Les Juifs avaient réalisé cela. Et le diable va combattre cette notion dans ta vie. Parce que la chose qui l'effraie le plus, c'est que tu sois conscient de ton identité de fils. De ton identité de fils. Nous savons quelque chose, il y a quelque chose d'extraordinaire dans la parole de Dieu. Jésus-Christ était fils unique de Dieu. Mais après la croix,
après la résurrection, après la croix, la mort, sa résurrection et sa glorification, après cela, il n'est plus le Fils unique de Dieu, mais après cela, il est devenu Fils aîné. Alléluia. Il était Fils unique. Et après la mort, ensevelissement, résurrection, glorification, il se positionne à la droite de Dieu. Il devient plus unique, mais Fils aîné. Et la Bible dit, il est le premier d'entre les morts. Il est devenu notre frère. On va lire Hébreux. Hébreux 2, 9 à 11. Je prends la version parole vivante. Pardonnez-moi. Hébreux 2, 9 à 11. La version parole vivante le dit mieux. Écoutons attentivement, s'il vous plaît. La Bible déclare, par contre, en Jésus, nous voyons celui qui a été pour un peu de temps abaissé au-dessous des anges. Donc Jésus, pour un peu de temps, a été abaissé au-dessous des anges. Mais maintenant, à cause des souffrances et de la mort qu'il a endurée, nous le contemplons, couronné de gloire et d'honneur. Car cette mort, il devait, par la grâce de Dieu, en éprouver l'amertume pour tout homme. Oh, merci Seigneur. En effet, ce Dieu par qui et pour qui tout existe avait projeté, oh voilà le plan de Dieu, avait projeté d'adopter beaucoup d'hommes comme ses enfants et de leur faire partager sa gloire. Il lui convenait donc d'élever d'abord à la perfection par ses souffrances celui qui avait pour mission de les conduire au salut. Car Jésus, qui purifie les hommes de leurs péchés, et ceux qui sont ainsi purifiés ont tous la même origine. Ils sont issus du même Père, partageant la même humanité. C'est pourquoi il n'a pas honte d'appeler les hommes ses frères. Alléluia. Jésus-Christ t'appelle comment? Mon frère. Il t'appelle comment? Ma soeur. Quand le pasteur Yého nous dit que c'est le titre le plus glorieux, c'est un titre de gloire. Donc Jésus-Christ, Fils unique, est devenu notre frère. Il est devenu Fils aîné, désormais notre frère. Et Dieu a prévu par l'esprit d'adoption de faire de nous ses enfants par adoption en Jésus-Christ. Et lorsque nous connaissons et prenons conscience de cette identité, nous n'avons rien à craindre. Nous pouvons prier notre Père Céleste dans une position de puissance et d'autorité. C'est-à-dire l'autorité qui était en Christ devient notre autorité. La puissance qu'il exerçait devient la nôtre. La gloire qu'il avait devient notre partage. Alléluia. Parce que Dieu est notre Père. Nous sommes héritiers. Alléluia. Parce que Christ est notre frère aîné, nous sommes quoi? Co-héritiers. Voilà ce que la Bible nous dit. C'est des réalités claires, spirituelles. Je vais terminer par Galates 4, 6 à 7. Et je reviendrai pour nous parler de cette dimension d'autorité et de puissance qui nous confère cette identité. Galates 4, pour corroborer ce que je suis en train de dire,
héritiers et co-héritiers. Galates 4, 6 à 7. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs. Pourquoi il a envoyé dans nos cœurs? Ça commence parce que vous êtes fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un texto. Et c'était un homme de Dieu, je ne dirai pas son nom. Mais j'ai compris la pensée qu'il disait. Il m'a envoyé un texto. Et le texto est encore dans mon... Il a fini de m'envoyer le texto, un texto édifiant. Et à la fin, il signe « Esclave de Jésus-Christ ». C'est glorieux. J'ai compris la pensée parce que c'est fait d'humilité. Il est humble, ça veut dire que je suis serviteur à la disposition de Jésus-Christ. Mais ma Bible dit, je ne suis plus esclave. Je comprends ce qu'il veut dire. C'est pas, on ne parle pas du même esclavage dont on parle. Ce n'est pas la même chose. Mais j'aurais bien aimé voir dans ces signatures fils de Jésus-Christ au lieu de esclave de Jésus-Christ. Parce qu'avant d'être esclave de Jésus-Christ, on est d'abord fils de Jésus-Christ. Et quand tu es fils, tu es libre. Tu es libre. Même dans l'obéissance, tu es libre. Même dans le service, tu ne vis pas ton service de la même façon. Parce que, vous savez, un esclave qui sert et un fils qui sert, ce n'est pas la même chose. On aura l'occasion un jour d'en parler. L'esclave serviteur et le fils serviteur, ce n'est pas la même chose. Donc quand il dit esclave de Jésus-Christ, quelqu'un qui va dire fils et serviteur de Christ, c'est au-dessus. La Bible déclare, tu n'es plus esclave, mais fils. C'est-à-dire esclave sur toutes les facettes. Esclave façon serviteur. Esclave façon soumis au puissant des ténèbres. Il dit, tu n'es plus esclave. Esclave façon soumis au péché, à l'impudicité, tout ça là. Tu n'es plus esclave. Il dit, tu es fils. Et il précise maintenant, si tu es fils, il va te donner les conséquences. Tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Mais je me demande maintenant pourquoi le Saint-Esprit crie. Parce que le diable est acharné. Le diable s'acharne pour que toi et moi ne soyons pas conscients de cette identité. Et maintenant, quand tu n'es pas conscient de cette identité, l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit quoi? Il crie. Il est en moi, il est en toi. Et il passe son temps à faire quoi? À crier. Et il crie quoi? Abba, Père. Et du coup, je me demande, mais pourquoi il crie? Mais pourquoi il a oublié de crier? Pourquoi l'esprit qui est en moi est obligé de crier? Vous savez, on crie lorsqu'on veut que notre voix soit entendue au-delà d'autres voix. Est-ce que quelqu'un m'entend? On crie parce qu'on veut que sa voix soit entendue au-delà d'autres voix. On crie aussi pour se faire mieux entendre. Mais il ne faut jamais crier dans les oreilles d'un sourd. Ça, c'est un conseil entre nous. Dans les oreilles d'un sourd, il ne faut jamais crier. Pourquoi? Parce qu'il n'entend pas. Il n'entend pas. Mais si l'esprit crie, mon frère, ça veut dire que tu n'es pas sourd. Tu n'es pas sourd à ce message que je te donne aujourd'hui de la part de l'Esprit de Dieu. Tu n'es pas sourd à cela. Il crie et le premier cri qu'il donne, il dit Abba, Père. Ça veut dire papa, Père bien-aimé en hébreu. Papa, Père bien-aimé en hébreu. Il crie premièrement, voilà deux raisons. Premièrement, afin de nous connecter à cette relation privilégiée. L'esprit crie. Il crie parce que tu es déconnecté en disant Elohim, El Shaddai, El Olam. Tu te mélanges dans tous les noms de Dieu. Il dit Père, c'est tout. Donc pendant que toi tu es là, El Shabbat, et puis tu cherches encore. Comment est-ce
mon Dieu m'a répondu. Son nom est Elishama. L'esprit là, quand on dit Elishama, lui fait quoi? Il crie Abba Père. Il dit, mais celui-là, il faut que je le connecte à la filiation. Parce qu'il y a une puissance dans la filiation. Pendant qu'il est en train de se connecter à la loi, moi je suis en train de le connecter à la grâce qui fait de lui enfant de Dieu. Et l'esprit crie. Parce que l'esprit veut te connecter. Parce qu'il veut que tu sois conscient de cette puissance, de la réalité de cette puissance. L'Esprit de Christ crie. Celui qui habite en nous va crier pour que sa voix porte bien plus fort que toutes les autres voix que tu es en train de dire au sujet des noms de Dieu. Il dit crie Père. Il crie Père. Donc mon bien-aimé, ma soeur, connecte-toi à cette filiation. Connecte-toi à cette position d'enfant de Dieu, de fils. Car l'esprit qui est en toi crie pour que tu entendes ce message qu'il dit aujourd'hui. Deuxième raison. Il est en train de crier en toi et en moi. Le Saint-Esprit crie à Abba Père, afin qu'au-delà de toute autre invocation à Dieu, celle-ci soit entendue par lui. Celle-ci soit entendue par Dieu. Pour dire, celui qui prie, c'est ton fils, Père. Je crie au sein de lui pour que tu entendes, Père, et que tu agisses comme un Père, et que tu interviennes comme un Père. Alors que le Saint-Esprit intercède, la Bible dit qu'il est le puissant intercesseur qui intercède par des soupirs inexprimables. Alors que toi tu es en train d'intercéder dans le jeûne et la prière, à invoquer tous les noms de Dieu. Lui il intercède en criant simplement Abba Père. Et ce cri-là dépasse toute ton intercession. Parce que quand Dieu entend Abba Père, il sait comment il doit intervenir dans ta situation. Mon bien-aimé, mon vœu et ma prière, c'est que nous tous, nos prières soient connectées à l'Esprit de Dieu. Et qu'on soit puissant dans l'autorité. Son intercession. Est-ce qu'on peut mettre Romains 8 et je termine. Romains 8, dernier verset que nous lisons. Romains 8, 15 à 16. Et je vais lire aussi dans la version Parole vivante. Dans la version Parole vivante. Romains 8, 15 à 16. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit servile. La version que vous lisez certainement dit un esprit de servitude. L'esprit qui vous a été donné ne vous transforme pas en esclave. Voilà encore Romain qui le dit. L'esprit qui vous a été donné ne vous transforme pas en esclave. Il ne vous ramène pas sous la verrure de la crainte. Sur la férule, de la crainte. Il vous a introduit de plein droit. Oh, merci Seigneur. Il nous a introduit de plein droit dans la famille de Dieu. Il a fait de vous les fils adoptifs de Dieu. Ce qui nous permet de l'appeler Père, mon cher Père. Et il poursuit au verset 16. C'est encore l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit. Lui, tu es enfant de Dieu. Jésus dit, il dira au monde, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Il s'agit du monde. Hein? Quand j'étais dans le monde, avant de venir dans la lumière, l'Esprit m'a convaincu de péché, de justice et de jugement. Pour que j'entre en repentance et que je me convertisse. Mais une fois que je rentre dans le royaume de Jésus-Christ, qu'est-ce que l'Esprit va me dire à moi? Il me dit, tu es enfant de Dieu. Quand il parle à Dieu, il crie et il dit Père. Et quand il me parle à moi, il me rappelle, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Mon bien-aimé frère, il n'y a pas un autre message que l'Esprit va te dire en premier. Il va te dire, tu es enfant de Dieu. Parce qu'il sait la puissance qu'il y a dedans.
C'est encore l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit. Tu es enfant de Dieu. Enfant de Dieu, mais alors, nous sommes aussi ses héritiers. Nous n'aurons donc pas à tous les trésors de Dieu. Oh, waouh! Quand tu es fils, tu as pas à tous les trésors de Dieu. Exactement comme le Christ, dit la version. Et tout ce que Dieu donne à son Fils sera aussi notre. Wow. Bien-aimé, c'est le premier miracle que Jésus-Christ a accompli en faisant de toi enfant de Dieu. Le premier miracle de la nouvelle alliance, par le sang de Jésus, c'est faire de toi une fille de Dieu et un fils de Dieu. Ne t'approche pas de Dieu en une autre qualité. Seigneur, ton serviteur t'invoque. Il faut laisser ça. Jésus avait vu ça et puis il a laissé ça. Seigneur, ton sacrificateur. Seigneur, ton sacrificateur t'invoque. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Parce que Jésus a vu le sacrificateur et puis il a dit, il faut dire Père. Il a vu comment Moïse l'a invoqué. Il a vu comment Élie invoquait. Il a vu comment David invoquait. Tous ceux-là, ils étaient serviteurs. Mais toi et moi, nous sommes fils. Il y avait des prophètes. Moi, il aurait pu dire, dis ton prophète t'invoque. Mais il a dit, dis, Père. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Mon bien-aimé, sois conscient de qui tu es. On va tendre les deux mains vers le Seigneur. Il a demandé au groupe musical de chanter « Je sais qui je suis ». Je sais qui je suis. Alors que quelqu'un tend les mains vers le Seigneur, Dieu ouvre mes yeux et je vois du sel. Je vois du sel comme une main qui est en train de goûter ce sel. Et quand cette main goûte ce sel, il y a une déception sur le visage de cette maison, de cette personne, pardon. Je vois du sel, une main qui goûte ce sel. Et il y a une déception sur le visage. Cela veut dire que le sel qui vient de goûter n'a pas de saveur. Et Dieu parle à quelqu'un pour dire, tu as perdu ma présence, qui était la saveur de ta vie. Tu as perdu la connexion à ma présence. Dieu demande à quelqu'un, mon bien-aimé frère, peut-être que tu ne vas plus dans le lieu secret. Dieu te dit ce matin, ta vie devient fade, ta vie spirituelle devient fade, elle devient sans saveur. Voilà la réponse que le Seigneur te dit, tu t'es déconnecté de ma présence. Voilà une parole pour toi. Renoue avec la présence de Dieu et tu vas retrouver cette saveur, cette joie d'être enfant de Dieu. Je sais qui je suis. Le roi, c'est ça. Qui suis-je pour que le roi... Qui suis-je pour que le roi garde tes mains tendues m'ouvre et dis Seigneur, je déclare que je suis enfant de Dieu. Je proclame que je suis enfant de Dieu. À cause du sang versé, à cause du prix payé, je suis enfant de Dieu. Je suis fils, je suis fille. Et je reviens à la maison. Les biens de mon père n'appartiennent pas à un serviteur. Et moi, je ne veux pas manger la nourriture des porcs, alors que les serviteurs se nourrissent des mets succulents de mon propre père. Moi, je me répands et je retourne à la maison. Son amour, son amour. Est-ce que tu peux déclarer? Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant, je suis enfant de Dieu. Je suis à lui et dans sa maison, et dans sa maison. J'ai trouvé ma... Je suis enfant
Acheté à Oh, voici le miracle de la grâce. Voici le miracle qui a fait de toi un enfant de Dieu. J'étais Voici le esclave miracle qui te rend du péché, légitime mais il pour m'a déclarer et confesser que tu es enfant de Dieu. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé. Je suis enfant. Je suis à lui. Oh, il m'a libéré. Merci Seigneur. M'a dété payé. Oh, tout cela pour que je sois Je suis enfant. Merci pour ce titre de gloire. Dieu. Je suis à lui et dans sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Je suis tu as ta place. Oui, tu as ta place. Tu es enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis à lui. Je suis choisi. Je suis choisi tous ensemble. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, Seigneur. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, Jésus, et pas contre moi, Seigneur. En toi, je sais. Oh, en toi, je sais. En toi, je sais qui je suis. Oh, je déclare en toi, encore. je sais. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis à lui. Et dans sa maison. Et dans sa maison. J'ai trouvé ma place. J'ai trouvé car je suis enfant. Je suis enfant. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Mon bien-aimé, personne ne remplacera cette place que tu as laissée. Donc reviens, mon frère. Tu as une place que nul ne peut occuper. Cette place de fils et de fille. Reviens à la maison. Reviens dans la présence de ton Père. Et clame. Clame haut et fort que tu es fils et fille. Et alors que tu seras sur le chemin, je connais un Père, celui dont révèle la parole, la parabole du fils prodigue. Il courra à ta rencontre. Il va courir, avant même que tu ne franchisses le seuil. Il courra à ta rencontre et il t'embrassera. Et il dira, envoyez l'anneau d'or, envoyez le manteau et restaurez, rétablissez mon fils qui était mort et qui est revenu à la vie. Reviens, reviens. Car tu es fils. Reviens, car pour cela Christ est mort. Reviens, car le prix fort a été payé pour que tu sois fils et fille. Le monde de l'enfer le sait. Les puissances des ténèbres, les principautés et les dominations qui te font trembler, elles savent et elles tremblent. Elles savent et elles tremblent. Reviens à la maison et repositionne-toi dans ton identité. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui a payé le prix pour nous? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui a payé le prix pour nous? Est-ce qu'on peut acclamer encore celui qui a payé le prix fort pour cela?
pour ce titre de gloire. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Donc vous comprenez pourquoi je viens de vous restituer mon séjour. Je viens de vous restituer mon séjour et mes vacances. Comment j'ai été gâté en tant que fils, à tous les niveaux. Le Seigneur nous a fait la grâce parce que Dieu, l'Église vous honore. Il m'a fait la grâce de prendre part également à un temps de prière, à une réunion du soir, d'évangélisation et de prière pour les malades. Et Dieu a fait du bien à l'Église. Dieu nous a fait grâce et il a agi au-delà de nos attentes par des conversions et des guérisons. Je bénis le nom du Seigneur. Mais je fais tout cela, cette petite contribution, en tant que fils, pas en tant que serviteur, en tant que fils. Parce que tous ceux que je serrai dans mes bras pour prier pour eux, et en leur imposant les mains, je serai un frère et une sœur. Je ne serai pas un étranger. Tous ceux qui rentraient dans ce lieu saint et qui ont donné leur vie au Seigneur, ce sont des personnes qui étaient dans les chaînes et qui ont été introduits dans le lieu très saint. Vous savez, dans le lieu très saint, qui rentrait dans le lieu très saint, c'était le sacrificateur. Et quand il avait péché, on tirait son pied et puis on le sortait. Mais depuis que Jésus-Christ est mort, maintenant on ne tire plus les gens pour sortir, mais on tire les gens pour entrer. On tire les gens pour entrer dans le lieu saint. Et c'est ce qui s'est passé. Plusieurs ont eu les jambes tirées et sont rentrés dans le royaume de Dieu. Et Christ les a adoptés. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Ça m'a permis d'expérimenter la grâce et l'amour de Dieu encore. Je suis heureux de vous retrouver. Je n'ai pas envie de vous laisser. Donc si on ne m'arrête pas, je ne vais pas vous laisser. Parce que je suis tellement content de vous retrouver. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. On peut applaudir encore pour notre frère, l'ancien. Alléluia.